Bonjour tout le monde, bienvenue sur Channel Paul. Pas oublier, et avant que vous allez pour peser le bouton subscribe pour capable être connecté. Information qui tombe, c'est que 18 millions de dollars sortis dans l'Union européenne viennent tomber dans pas de casse à Haïti. Et en fait, comme ça, c'est bien. Je dis c'est comme pour lutter contre la corruption. Donc 18 millions de dollars, on dit tomber dans mes Jovenel sous table. Jovenel qui semble manger à gratter, mais on a dit c'est pour lutter contre la corruption. Et qui gens, qui organe, qui institution, qui gens 18 millions de dollars ça pour le partager. Mais ça on dit. Je nous connais dans le pays d'Haïti, pas un mois pas passé sans pas un scandale sous cause corruption qui impliquait haute autorité l'État à un niveau, à un autre. Dossier mauvaise gestion, fonds Petro-Caribé, il y a plusieurs anciens premiers ministres, il y a plusieurs hauts commis de l'État qui ont cité à date. Et maintenant, c'est dans le contexte ça que l'Organisation des États américains a décidé de supporter un programme qui a lutté contre la corruption en Haïti avec une aide technique, je dis financière de l'ordre de 17,7 millions de dollars. Pas de personne monde qui connaît, qui mécanisme, qui ça, oui, après utiliser pour capable supporter la lutte contre la corruption dans le pays d'Haïti. Cependant, le ministère haïtien des Affaires étrangères qui t'a confié des bonnes nouvelles, ça il dit que l'organisation MSP là, il a déjà approuvé dans ce sens enveloppe là, comme il a déjà approuvé. Et mais je dis, il va le faire. Oui, il a dit qu'il va le faire une assistance technique dans différentes institutions étatiques qui impliquées dans la lutte contre la corruption. Il a parlé de, il a parlé backup avec le Cour supérieur des comptes. Bon, plus ou moins, on est capable de constater que le Cour supérieur des comptes a une certaine indépendance par rapport à pouvoir l'État. Qui gens qu'on a pour capable dire ça par exemple sous UCREF? Je nous connais, nous rappelons Barala bien. Tu as un directeur UCREF là qui t'a fait et une mise en accusation de Jovenel, nous rappelons soit bien Jovenel, qu'on monte, il révoque, il monte mon pelle. Vous comprenez bien? Donc, est-ce qu'on est là, UCREF a une certaine indépendance? Unité centrale de renseignement financier. UNCC, qui c'est unité de lutte contre la corruption. Qui dernière fois à date, nous entendons que UNCC te parlé de toute cause, que ce soit cause cabrit, que ce soit 100 000 dollars, en pile de dossier qui a parlé dans le pays d'Haïti, ou pas entendre ni UNCC qui c'est unité de lutte contre la corruption, ni UCREF qui c'est unité centrale de renseignement financier, pas qu'il y a là-dedans, ou t'en lever voix, les parler de déchépillage comme l'État. Programme ça, qui c'est 17 millions de dollars, je dis que il est allé sur une période de 4 ans. Monsieur Bochit, qui t'a plus d'explications depuis Washington, il va comprendre que il y a plusieurs États membres qui déjà décidé de financer ce programme là. Le programme est approuvé et il va le mettre en œuvre dans le mois de décembre qui vient là, avant le mois de décembre. Le ministre fait connaître que pendant la visite il était fait Washington, et semaine qui se passait, il était profité de parler avec Luis Almagro, il a discuté de questions électorales en Haïti, dialogue national, lutte contre la corruption. Et il va comprendre que il y a tout, il va le financer techniquement. Techniquement. Donc, bon, aspect financier, mais bon aspect technique. Est-ce que, point d'interrogation, ça veut dire que, pour des backups qui battent le refait rapport que le coup des comptes te bas là. Et c'est une autre façon pour dire que c'est point d'interrogation. En tout cas, il dit que vous pouvez soutenir toute institution ça. Mais, dit que là pour tout le monde, quitte série CREF, quitte série LCC, ou pas presque étendu ces derniers jours, qu'a dénoncé corruption dans le pays d'Haïti. Sous compte Twitter, lui a Margot écrit, mais ça le dit. Il dit que moi, rencontré chancelier Bochit Edmond, nous continuons à renforcer la démocratie et rechercher dialogue inclusif pour une solution pacifique et institutionnelle de ce qui a passé en Haïti. Nous voulons rappeler pour tout le monde que dans le mois de juin qui s'est passé, la une délégation de haut niveau de l'Organisation des États américains qui était conduite par les États-Unis auprès de l'OEA, mais il y a une discussion puisque un peu de monde dit que la délégation ça n'a pas de légitimité et qu'il n'y a pas de voyelle. C'est Bochit avec Jovenel qui te prend 2-3 ans dans l'OEA qui était venu en Haïti pour faire comprendre qu'il était en mission. Pas de rien qui te dit. Et maintenant,
Yo te toujours dit, il y a facilité dialogue, président de la République et l'opposition. Et pourtant, jusqu'à présent, plusieurs secteurs dans la vie nationale là continuent à demander pour que Jovenel Moïse baille talon blanche et sous pouvoir parce que ils pensent que li pas qu'à assurer cohésion sociale non déchiré, li pas qu'à assurer ça nous une bonne gestion saine des ressources de l'État. C'est dans le contexte à 18 millions de dollars pour le débarquer, nous bien dit, pour qu'on ait une institution qui a gourmet contre la corruption. En ce sens, nous avons demandé si, pour une interrogation, au niveau du Parlement, on va pas supposer gagner nos partis, parce que puis pour dénonciation, comme cap volé, cap gaspillé dans l'État, nous c'est au niveau du Parlement que il sorti en pile dossier, une de l'autre a sorti. Nous avons pour un dernier dossier en date là, c'est causé 5 entreprises que Fritz William Michel gagné, une pour non, une pour madame li, une pour Zamil, yo tout au niveau du ministère de l'Agriculture, y a raché coupé tout projet, acheter bio, acheter manger, acheter plume. Et parfois, il y a même projet à deux comptes, donc c'est un véritable désordre. Donc, en ce sens, moi, je dis que il faudrait que l'organisation européenne tienne compte de spécificité, contexte pays d'Haïti pour comprendre que les appels de corruption et véritablement qui arrive à joindre ces derniers jours, on crée sorti au niveau du Parlement avec le cas sorti au niveau, on va attendre de parler de organisation et en fait, que bien entendu, il faut dire ça parce que gain dans voler à tout. Mais il y a un pile de dénonciations qui sorti au niveau de l'organisation qui défend le droit Mounio. Notamment, nous te rappelons, nous dernièrement, là, on t'a parlé de questions faux chèques. Et que le sénateur au nom de débat, c'est Marie-Hélène Gilles qui t'a fait dénonciation ça. Donc voilà, 18 millions de dollars pour le débarquer. Maintenant, n'est pas commencer à ranger quoi là pour combien on a coupé là-dedans, nous comme pays d'Haïti. Nous allons connaître si on a des mécanismes pour contrôler les gens comme ça, pour le dépenser. Donc voilà, nous demandons de brancher et de connecter parce que nous autres, nous là pour nous analyser, commenter l'information pertinente qui a dominé l'actualité. Portez-nous bien.